Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous revenez, Pierre, sur la campagne électorale américaine. La formule est de Thierry Breton, le commissaire européen. L'Europe est-elle condamnée à voir son destin décidé tous les 4 ans par une poignée d'électeurs américains? Elle n'a jamais semblé aussi juste qu'aujourd'hui, alors que les primaires américaines sont de fait pliées et que les électeurs vont rejouer le 5 novembre le match Biden-Trump de 2020. Longtemps confiants ou indifférents, les Européens voient désormais approcher, comme dans un film d'horreur, la possibilité et peut-être la probabilité d'une victoire du candidat républicain. Le réveil a commencé le mois dernier avec le discours provocateur de Donald Trump, abandonnant aux Russes les pays de l'OTAN qui ne paieraient pas assez. Depuis, non seulement Trump a mis KO Nikki Haley, une internationaliste à l'ancienne, mais il est en tête dans les sondages nationaux comme ceux des États qui feront la différence, les fameux swing states. Le spectre d'un nouveau mandat de Trump commence donc à s'imprimer dans les cerveaux des dirigeants européens, traumatisés par son premier passage à la Maison-Blanche, et que l'élection d'un Joe Biden à la fibre européenne avait non seulement rassuré, mais disons-le, endormi. Et à quoi voit-on, Pierre, ce réveil européen ? Alors il occupe une place importante dans le changement de ton d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, dans sa petite phrase n'excluant pas d'envoyer du personnel militaire sur place, et dans son plaidoyer contre la lâcheté cette semaine à Prague, qui a surpris ceux qui en étaient restés à sa tentation de ménager la Russie. Mais on est évidemment loin du compte, ne serait-ce qu'en voyant le germe de la division s'introduire de nouveau parmi les 27 lorsque ce débat a été lancé. À un moment pourtant où l'aide américaine est déjà dans l'impasse. Un diplomate européen prédisait cette semaine qu'en cas de victoire de Donald Trump, on risquerait même de voir certains dirigeants des pays de l'UE faire discrètement le voyage pour tenter de s'attirer les bonnes grâces du nouvel élu. Le choc risque néanmoins d'être immense, avec une Russie enhardie par une Amérique introvertie et une alliance atlantique privée de leadership. Le pire n'est jamais sûr, mais il faut s'y préparer. Et comment s'y préparer, Pierre ? C'est en Ukraine, Nicolas, que se trouve le banc d'essai de la capacité des Européens à décider ensemble et à agir. Non pas pour faire la guerre à la Russie, personne ne le propose et personne ne le soutiendrait, mais pour éviter à l'Ukraine une négociation avec la Russie en forme de capitulation que l'Europe payerait cher à son tour par la suite. Ce sera assurément une grande partie du débat des élections européennes de juin et ce sera au centre des grandes rencontres européennes et transatlantiques des prochains mois, culminant avec le sommet des 75 ans de l'OTAN à Washington en juillet, à la veille des grandes échéances politiques américaines. Un débat qui ne se décline pas en pour ou contre les Américains, mais pour ou contre l'Europe. Ou comme le déclarait sans détour le Premier ministre polonais Donald Tusk le mois dernier, si nous suspendons la défense de l'Europe uniquement à la bonne volonté et à la disponibilité des États-Unis, ça pourrait tôt ou tard se terminer par une catastrophe. Une catastrophe qui pourrait s'appeler Donald Trump.